Gloire à Jésus. Bon, là, je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde en ce moment d'être ici en direct. Donc, du coup, je suis dans la joie, mon cœur est dans la joie. Voilà, donc on va dire que c'est un bref moment. J'espère que non, mais c'est un moment pour comme cela. Je vais vérifier si il y a le retour de volume, puisque si quelqu'un me fait signe, ceux qui sont en ligne, si quelqu'un me fait signe que ça marche bien, que le volume est ok, bon, je crois que ça sera bien. Voilà, mais il me faut vérifier, voir. Et tout à l'heure, je bénis le nom du Seigneur, toujours. C'est lui, mon maître. Voilà. Donc, si de ce moment-là, il y a une méditation, un enseignement, quelque chose, une prophétie, une révélation, quelque chose en tout cas d'important, bon, on va dire que tout ce qui va être autour de cette vidéo va être retranché pour permettre que nous allions directement sur la communication, le message qui est donné. Donc vraiment, la première des choses que je veux dire, c'est que vous aurez remarqué que dans le fond, il y a vraiment la croix. Voilà, je suis ici pour la croix. Et c'est pour cette croix-là que nous sommes engagés. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde. Voilà. Donc, que toute la gloire lui revienne. Je remercie les frères et sœurs qui, comme cela, ont décidé par curiosité de venir fréquenter le mur ce soir. Voilà. Vous voyez, ça fait quelques jours que je suis en train de réfléchir sur quand même une question. Et il faut en parler. Mais on verra ce que le Seigneur permet. Il est 22 heures. Et il y a beaucoup de choses. Il y a toujours beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais nous allons confier ce moment au Seigneur. Sur 1000 choses, il y a 2 choses peut-être qui seront affrontées. Et que toute la gloire. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te bénir, ô Éternel. Pour ce moment que tu permets, pour que je puisse, en tant que ton serviteur, affronter une question. Une question qui a été dans ma pensée pendant ces jours. Et je suis arrivé, il faut en parler. Et que ce soit un moment d'enseignement, d'édification pour mes frères et sœurs, même les visiteurs de la page du ministère qui seront là, qui vont passer ici nous rendre visite. Voilà.
béni soit ton Saint-Nom. Je crois que ton esprit soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que l'Esprit Saint soit à l'œuvre, pour que, Seigneur, tu puisses parler au travers de ton serviteur, et que toute la gloire te revienne à toi seul, Seigneur, parce que c'est toi qui prends le contrôle de ce moment, Seigneur, afin de parler. Nous avons fait une série d'études, n'est-ce pas, sur la vie du prophète Jean-Baptiste. Et nous avions dit que la vie du prophète Jean-Baptiste pouvait être pour nous, n'est-ce pas, une occasion d'enseignement. Parce que quand nous analysons sa vie, nous voyons un serviteur de Dieu rempli de puissance, la puissance d'Élie. L'Esprit de Dieu, la puissance d'Élie, qui a appris ce que c'est que le renoncement et qui a appris ce que c'est que la fidélité, ce que c'est que l'engagement, ce que c'est que le sacrifice, qui n'a pas regardé aussi à lui-même, mais qui a porté jusqu'à terme sa mission. Il avait été programmé, Seigneur. Il avait été annoncé, Seigneur, par les prophètes Isaïe. Il avait été annoncé par le prophète Malachie. Et il est arrivé sur cette terre-là de façon miraculeuse, puisqu'il naît d'une mère qui était stérile. Mais l'ange de l'Éternel apparaît à son père Zacharie dans le temple. Et déjà, l'ange de Dieu va donner son nom et va définir sa mission. Jean-Baptiste est celui-là qui est la voix de celui qui crie dans le désert, qui dit préparez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste était programmé pour être parmi tous les prophètes qui sont passés, mais ceux à venir, celui qui devait avoir cette mission importante de précéder le Seigneur Jésus-Christ pour annoncer sa venue, pour préparer sa venue. Alors, la vie de Jean-Baptiste nous intéresse. La vie de Jean-Baptiste nous intéresse. Et ce que Jean-Baptiste dira, comment est-ce qu'il va se comporter, comment il va se comporter vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, nous intéresse. Et c'est ce que nous avons fait comme étude ces jours passés. Nous avons étudié la vie de Jean-Baptiste. Nous avions compris que, voici des anges qui se présentent au monde pour annoncer la venue de quelqu'un. Et ce qu'ils ont annoncé se réalise. Et voici Jean-Baptiste qui arrive et qui accomplit exactement la mission pour laquelle il a été envoyé. Jean-Baptiste est central dans la vie de Jésus-Christ parce que c'est celui-là qui va faire un transfert sacerdotal, de souverain aussi, de sacrificateur qu'il était, vu qu'il est le fils du sacrificateur Zacharie. Donc Lévite, il va faire cette opération-là dans les eaux du Jourdain. Et Jésus-Christ est alors prêt pour aller dans le désert afin de jeûner pendant 40 jours. Et lorsqu'il revient, il commence sa mission. Chers frères et sœurs, chers amis qui viendraient par la suite suivre cette vidéo, je vous conseille donc de revoir tous les enseignements que nous avons donnés. Il y a des choses très très intéressantes qui nous enseignent. Mais je crois que l'objectif, n'est-ce pas, de cette rencontre, alors que cela est en train de se présenter progressivement, va se définir de plus en plus. Qu'est-ce que la vie de Jean-Baptiste nous a enseigné vers la fin?
dans cette rencontre que nous faisons maintenant? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers cet enseignement que nous avons fait ces jours durant, et où est-ce qu'il veut nous amener? Où est-ce qu'il veut nous conduire? Seigneur Saint-Esprit, je me soumets à toi afin de me laisser guider par toi, Seigneur. Je veux suivre ta direction afin que tu ouvres mon entendement, afin que tu m'instruises, afin que tu me mettes les paroles dans la bouche, afin que je puisse parler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il y a des caractéristiques importantes au niveau de la vie de Jean-Baptiste qui vont nous intéresser. Et cela, nous pouvons déjà commencer à comprendre ces caractéristiques-là en prenant, n'est-ce pas, quelques passages que nous allons devoir à nouveau revoir. Pas dans le sens de refaire l'étude que nous avions déjà faite, mais ça nous intéresse de comprendre un peu et de focaliser notre attention sur ces différents points. Amen. Ah, ok. Donc, Jean-Baptiste, par exemple, quand il arrive, il va dire que dans le livre de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 6, il est dit: un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean, il vint pour être un témoin de la lumière. Afin que tous les hommes croient par lui, il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde puisque Dieu a créé le monde par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Écoutez, on ne va pas tourner autour du pot. Ici, nous sommes en train de parler de du Seigneur Jésus-Christ qui est la parole qui a été faite chair. En fait, quand vous lisez dans le chapitre 1 du livre de Jean, au chapitre 1, vous voyez, au commencement était la parole, était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Donc, on est en train de nous dire que c'est Jésus-Christ qui est Dieu, qui va se faire chair et qui vient. Mais ici, on nous dit que Jésus-Christ est la lumière, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste apparaît pour rendre témoignage à la lumière. Donc, Jean-Baptiste n'est pas la lumière. Jean-Baptiste n'est pas la lumière. N'importe quel homme, n'importe quel personnage qui s'amène, qui se prétend prophète, qui se prétend évangélique, qui se prétend pasteur, qui vient dire que lui-même il est la lumière, dans le sens comme c'est écrit ici, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur, c'est un faux. Il est dans le faux et il est dans le faux. Voilà. Attention, parce qu'il faut faire la différence. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Voilà, nous sommes la lumière dans le sens que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, lui, voilà. Mais, elle compte être la lumière, n'est-ce pas, dont parle ici l'évangéliste Jean, qui est en train d'écrire ici, au chapitre 1, du verset 6, un homme paru, envoyé par Dieu, il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous croient, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière. Donc ici, il y a vraiment une grande différence. C'est-à-dire que la nécessité de présenter Jésus-Christ comme la lumière est une fausse histoire. Voilà. De présenter plutôt Jean-Baptiste comme la lumière, ce n'est pas vrai. Jésus-Christ est la lumière du monde. Voilà. Lui-même, il va le dire, il est la lumière du monde. Mais Jean-Baptiste n'est pas la lumière du monde. Voilà. Donc, personne d'autre ne peut avoir cette caractéristique comme Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, cette lumière-là est la véritable lumière. Donc, il peut y avoir de fausses lumières. C'est-à-dire que on peut avoir l'apparence de quelque chose qui brille, qui est comme la lumière, mais ce n'est pas la véritable lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut y avoir la tentative de, on va dire, simuler la lumière,
de faire semblant d'être la lumière, de briller. Tout ce qui brille n'est pas la véritable lumière. Voilà, donc faisons très très attention pour comprendre là où l'Esprit de Dieu va nous conduire. Voilà, c'est-à-dire que on est en train de nous dire qu'il y a la lumière véritable, mais il y a des lumières qui sont là. Alors, il est très très important que nous réussissions à faire la différence de comprendre quelle est la véritable lumière de la fausse lumière. Voilà. C'est comme la vérité. Il y a la véritable vérité, mais il y a de fausses vérités. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on peut faire passer comme la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Voilà. Donc, il est important de préciser cela. Dire que Jean-Baptiste est la lumière, c'est faux. Jean-Baptiste n'est pas la lumière. Il est une lampe qui brille. Alléluia. Voilà. Donc, ça, c'est un truc à préciser. Voilà. Maintenant, une autre caractéristique de la vie de Jean-Baptiste qu'il est important de retenir, c'est quand des personnes viennent demander à Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui il est. Donc, on va lui demander, mais voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs lui envoyaient de Jérusalem une délégation de prêtres et de Lévites pour lui demander qui es-tu. Donc, on demande à Jean-Baptiste qui il est. Il dit clairement la vérité sans se dérober et leur déclara ouvertement, je ne suis pas le Messie. Donc, Jean-Baptiste n'est pas le Messie. Voilà. Donc, et puis, on lui demande s'il est Élie. Il dit qu'il n'est pas Élie non plus. On dit, est-ce que tu es le prophète? Il dit non. Mais on va voir que son patron, c'est-à-dire que nous, notre patron, notre Seigneur, Jésus-Christ, va dire que c'est lui qui est Élie. Voilà. Donc, moi, je crois en Jésus. Voilà. Donc, Jean-Baptiste, la première des choses, c'est qu'il n'est pas le Messie. Il reconnaît quelle est sa position. Voilà. Et Jésus dit que Jean-Baptiste était Élie qui devait venir. Voilà. Donc, nous en tenons à ça. Voilà. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est l'une des choses. Donc, Jean-Baptiste n'est pas le Messie. Mais il est venu pour rendre témoignage alors au Messie. Et le Messie, c'est la lumière du monde. Et c'est Jésus-Christ, la lumière du monde. La véritable lumière. Mais il y a de fausses lumières. Il y a des apparences de lumière. Voilà. Donc, mais Jésus-Christ est la véritable lumière. Voilà. Donc, on va dire qu'avant Jésus, après Jésus, tout ce qui vient, qui est en dehors de Jésus, qui se présente comme la lumière, ce n'est pas la lumière. La véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est des choses à bien retenir. Et ça, c'est très, très important. L'autre chose, l'autre aspect au chapitre 29, verset 29, la parole de Dieu nous dit que Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu. Donc Jean rend toujours témoignage à Jésus. Et Jean reconnaît que c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est lui l'agneau de Dieu. Il n'y a pas un autre agneau qui est capable d'ôter le péché du monde. Il n'y en a pas. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau du monde, de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ici même encore même, ils sont allés mettre enlever. Enlever, bon, c'est vrai, mais c'est ôter. Ôter, c'est une opération qui est, c'est définitif, voilà. Voilà. Donc, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Voilà, ça c'est le problème des traductions qu'on fait dans la Bible là. Voilà, donc, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas un autre agneau. Et quand on dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça veut dire que il est du coup le sacrifice parfait. Voilà, parce que c'est comme si jusque-là, on tentait par des sacrifices d'animaux d'ôter le péché, mais on ne pouvait pas. On ne pouvait que seulement couvrir le péché. Mais Jésus-Christ est l'agneau parfait de Dieu. C'est que Dieu lui-même, il a offert à l'image de Abraham qui veut offrir son enfant Isaac. Et qui, donc cet agneau parfait-là, ôte le péché du monde. Ça a ôté, il a ôté le péché du monde. Et là, Jean-Baptiste, qui est venu rendre témoignage, a vu ça. Et il a rendu témoignage que Jésus-Christ est l'agneau du monde, de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà.
Maintenant, il y a une autre chose intéressante alors. C'est que les disciples de Jean-Baptiste, à un certain moment, au lieu de suivre Jean-Baptiste, ils vont dire que ils vont abandonner Jean-Baptiste et ils vont suivre Jésus-Christ. En fait, ce n'est pas un abandon comme cela prémédité. C'est parce que ce jour-là, ils sont venus et ils étaient tous en train de baptiser. Et Jésus-Christ aussi et ses disciples étaient en train de baptiser là. Alors, les disciples de Jean lui demandent, mais pourquoi est-ce que tu vois l'autre en train de baptiser, Jésus en train de faire baptiser là-bas? Et pratiquement, il commence à avoir beaucoup de monde là. Et alors Jean-Baptiste va dire, non, c'est normal, parce que c'est lui l'époux. Il faut que moi, je diminue et qu'il croisse. En d'autres termes, Jean-Baptiste est en train de dire que peut-être que c'est le moment pour lui de s'effacer. Puisque sa mission est accomplie, il faut qu'il s'efface. Il faut commencer à s'effacer. Il faut que les disciples que lui il a pu avoir, les personnes à qui il a pu parler d'eux, annoncer la bonne nouvelle, sont repentis, partent vraiment vers l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde et qui est l'époux. Voilà, ça c'est aussi très très important. Nous sommes en train de souligner les points importants à comprendre. Voilà, c'est-à-dire que Jean-Baptiste n'est pas la lumière du monde, il est une lampe. Voilà, Jésus-Christ va dire qu'il est la lampe. Voilà, donc il n'est pas la lumière du monde. Jean-Baptiste n'est pas le Messie. Voilà, Jean-Baptiste va témoigner que Jésus-Christ est... Jean-Baptiste va témoigner que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. On commence à voir quelques petits. Voilà. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et du coup, nous apprenons d'autre part que donc Jésus-Christ est l'époux. Et donc Jean-Baptiste invite tous ses disciples et tous ceux à qui il a annoncé la venue de Jésus-Christ et il a poussé à la repentance de se diriger vers Jésus-Christ qui est l'époux. Donc pratiquement, il est venu faire cette mission, accomplir cette mission-là pour que les gens aillent à Jésus et pas à lui, pas vers lui. Alléluia, pas vers lui. Voilà, donc, nous, c'est important vraiment de préciser ces informations à propos de Jean-Baptiste. Nous allons prendre un autre passage, se trouve dans le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 3, du verset 28 au verset 30. Nous lisons. Vous en êtes vous-même témoins. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. Ça, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Au verset 29, il est écrit, à qui appartient la mariée? C'est une question qu'il pose au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie et à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Voilà, ça c'est clair, c'est fantastique et c'est merveilleux ça. Jean-Baptiste dit, à qui appartient la mariée? C'est au marié. Donc pratiquement, si vous voulez, là encore c'est une tradition, on veut rendre les choses plus simples, mais mariée là, c'est l'épouse. Mariée là, c'est l'époux. Voilà, parce que comme dans ces temps de la fin là, bon, il y a ce braquage bizarre là, de certains personnages qu'on appelle faux prophètes et tout cela. Il y a une tentative, n'est-ce pas, de faire un braquage sur l'épouse de Jésus. Voilà, donc le prophète Jean ici, Baptiste est en train de dire, à qui appartient la mariée? Il répond au mari, point. Maintenant, l'ami du marié là, c'est-à-dire celui qui est à côté là, voilà, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Il écoute qui? Le marié. Donc entendre la voix de ce marié là le remplit de joie.
et telle est ma joie, et à présent elle est complète. Voilà, c'est-à-dire que pour lui, c'est important vraiment. Pourquoi? Parce que cette épouse-là, lui, Jean-Baptiste, de son vivant, pendant qu'il était là, il était venu pour préparer cette mariée-là, cette épouse. Voilà. En quoi faisant? En annonçant le message de la repentance, en annonçant la venue du marié qui devait venir, n'est-ce pas? Et quand les gens se sont préparés, ils ont commencé à se repentir. Ils ont commencé à venir pour le baptême, puisque lui, il était venu pour baptiser d'eau. Voilà, ça c'est que ça veut dire que ce symbole-là, quand tu faisais ça, ça veut dire que c'était un symbole d'appartenance. Ça veut dire que tu acceptais, voilà, le message qu'il a donné. Et ce message, c'était que le Seigneur est en train de venir. Voilà, donc il faut se préparer. Ça veut dire changer de vie, changer de mentalité, la façon d'appréhender les choses, tout cela. Donc tu renonces à tout cela par le baptême. Et puis bon, alors tu deviens disciple de Jean-Baptiste. Dès l'instant où Jean-Baptiste, à un certain moment, il commence à comprendre que l'époux est là, il dit, ok, tout ce que j'ai préparé là, on va dire comme l'église, allez maintenant vers l'époux. Parce que l'époux est là. Et lui, Jean-Baptiste, il se met à côté et il regarde cela et il est content. Son cœur est inondé de joie parce qu'il dit que sa joie est complète. Sa joie est complète comment? C'est complet quand il voit qu'il a accompli sa mission, qu'il n'est pas venu faire un braquage. Il n'est pas venu. Quand ses disciples qui sont André et son frère commencent à réaliser que l'époux, c'est Jésus-Christ, hein, il ne les empêche pas d'aller vers l'époux. Il ne s'accapare pas, n'est-ce pas, cette épouse-là, c'est-à-dire que ses disciples, ce qui appartient à Jésus, il ne s'accapare pas de cela. Oh, chers frères et sœurs, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un message. Le Seigneur veut nous enseigner un message. J'ai passé un peu de temps à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et ça fait des semaines de cela, que le Seigneur m'a poussé. Il faut parler de la vie de Jean-Baptiste. Parle de la vie de Jean-Baptiste. À part, on va dire que les deux alliances, Jean-Baptiste se retrouve là, à ce carrefour-là, pour faire ce passage-là. Et donc, on va dire qu'on met hors, on déclare caduc dans un certain sens la première alliance qui était fondée sur les lois et les prophètes. Maintenant, nous sommes en train de passer à la nouvelle alliance qui est en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que finalement, à travers ce sacrifice parfait-là, l'homme vraiment va être donc réconcilié avec Dieu, justement, s'il reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Voilà. Donc, c'était très, 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 très important, ce passage-là. Nous avions dit que selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire que Jésus-Christ est souverain sacrificateur et Jésus-Christ étant né dans la maison de Joseph, son père adoptif, voilà, et par la puissance du Saint-Esprit, puisqu'il n'a pas de père naturel, il a une mère qui a été, on va dire, par la puissance du Saint-Esprit, qui a été enceinte, et donc qui a mis au monde le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est la parole qui s'est faite chair. Voilà. Donc, quand il vient là, dans cette maison-là, la maison de Joseph, descendant du roi David, voilà, ici on a une prophétie qui est en train de s'accomplir là. Il va revêtir, disons, le pouvoir royal, n'est-ce pas? Et puis, avec Jean-Baptiste qui opère ce transfert sacerdotal, il va revêtir aussi le pouvoir des sacrificateurs, mais selon l'ordre de Melchisédek, donc le souverain sacrificateur, il est capable, au nom, n'est-ce pas, de cet ordre-là, de pouvoir permettre une alliance beaucoup plus excellente, n'est-ce pas? Et du coup, son sacrifice est parfait. Voilà, donc après il y a toute la partie, on va dire, spirituelle qui veut que en mourant et en ressuscitant, il va prendre son sang, aller dans le précipiatoire, va asperger son sang là sur le propitiatoire dans le lieu très saint, le rideau du temple va se fendre en deux et du coup, tout est accompli. Il
va crier, nous avons libre accès maintenant à la présence de notre Dieu, le Créateur, et nous sommes réconciliés finalement avec lui. C'est quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc écoutez, écoutez attentivement. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ça veut dire qu'il y a un début de quelque chose jusqu'à... Et nous arrivons maintenant à une phase où nous sommes en train de comprendre finalement ce qui est en train de se passer. Et vous allez voir, nous allons retourner dans ce jardin d'Éden-là où quelque chose s'était passé et que Jésus-Christ est en train de résoudre à travers cette histoire que nous sommes en train de déployer là. Moi, je me dis quelque chose. Ça fait 27 minutes que nous avons commencé. Ça fait 27 minutes. Nous avançons progressivement. Si ça vaut le coup, je crois que je vais reprogrammer. Mais j'aurais souhaité, parce que j'aurais souhaité vraiment chose. Mais on avance. On va se laisser conduire vraiment par l'Esprit de Dieu. C'est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne. C'est-à-dire que moi, je peux avoir, j'ai environ 200 feuilles qui sont ici, 200 pages de tests écrits, tout cela, et je ne peux pas venir pour me dire que bon, il faut tout dire, je ne peux pas, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit ici, c'est lui qui va me conduire, et dans tout cela, ce qui est essentiel pour qu'on puisse comprendre où on veut arriver, ça va se voir, mais il faut être très très patient, on ne va pas faire de bruit, pas faire de choses, mais nous voulons que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce moment, conduire ce moment, guider ce moment, ouvrir notre entendement pour que nous puissions comprendre où est-ce qu'il veut en venir, Nous sommes en train de voir la vie de Jean-Baptiste, que nous avons étudié pendant environ combien d'enseignements, 4-5 enseignements, et maintenant nous sommes en une phase conclusive où on est en train de comprendre quels sont les points essentiels sur lesquels la vie de Jean-Baptiste a été, on va dire, les points sur lesquels il faut vraiment jeter un regard plus profond, voilà, hein, et comprendre quel est l'enseignement que nous recevons, et puis nous allons comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc nous avions parlé de l'époux, c'est extraordinaire. Nous avions parlé de l'ami de l'époux qui est heureux et dont la joie est complète, parce que quand il regarde l'époux qui est en train de parler à son épouse, hein, qui est préparée, l'ami de l'époux est très très heureux. Est-ce que ce sont tous les amis, tous ceux prétendument amis qui sont heureux de voir l'époux avec son épouse? Est-ce que ce sont tous? Alors écoutez, ici là, dans le cadre du raisonnement humain, ce n'est pas toujours ainsi. Il y a des amis qui ne sont pas contents de voir leur ami marier une femme parce que bon, ça va peut-être modifier les rapports et tout cela. Bon, depuis il va se marier maintenant, bon, on ne va plus se voir, on ne va plus continuer les mêmes choses. Elle aussi, bon, ainsi de suite, voilà. Il y a d'autres qui ne sont pas contents. Il y a d'autres qui sont heureux, voilà. Mais il y a d'autres qui ne sont pas contents. Ça, c'est le plan humain. Mais je suis en train de parler de quelque chose qui est extraordinaire. Ici, nous sommes en train de dire que le prophète Jean est en train de qualifier la relation de Jésus-Christ pour lequel il est venu pour préparer le chemin comme une relation de mariage. Voilà. Lui parle, lui il raisonne, il dit que oui, mais attends, à qui appartient la mariée? Il parle de mariée pourquoi? Il parle de mariée pourquoi? C'est un mariage, donc il sait que ce qu'il est venu préparer là, c'est une épouse qu'il est venu préparer pour le marié. Et le marié, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, et on va comprendre que finalement, l'épouse de Christ, c'est l'Église. L'épouse de Christ, c'est l'Église. Et Jean-Baptiste, déjà, il est en train de nous faire comprendre ça. L'épouse de Christ, c'est l'Église. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi dans l'expérience de la vie de Jean qu'il est important de faire et réémerger. Il s'agit du comportement de Jean-Baptiste vis-à-vis d'Hérode.
Alors Hérode, le roi des Juifs là, au temps de Jean-Baptiste et même quand Jésus arrive, vous voyez cet homme-là, il avait un frère du nom de Philippe. À un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'approprier de la femme de son frère. Il va s'approprier carrément. Cette femme-là avait une fille, n'est-ce pas? Elle s'appelle Salomé. Mais son frère Philippe, là, Hérode, là, son frère, il va aller prendre, disons le mot, il va aller voler la femme de son propre frère. Philippe va s'en approprier. On ne peut pas comprendre toutes les raisons. Peut-être elle était consentante. Oui, apparemment, dès qu'elle était consentante, puisque c'est elle qui va faire la tragique proposition à sa fille quand le roi va lui demander, ben, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Lorsque sa fille a dansé, que bon, il a promis comme cela de lui donner quelque chose, un cadeau. Il dit, même si c'est jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donne. Et sous le conseil de sa maman, Salomé va présenter à Hérode, demander la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un obstacle. Il était un obstacle à ce rapport adultérin. Bon, il était un obstacle. Et donc, Salomé et sa maman devaient éliminer Jean-Baptiste. Cherchez à comprendre un peu le message prophétique là qui se dégage de cette histoire-là. Parce que Dieu là, moi, mon papa, mon père, je commence à m'habituer à le regarder comme cela. J'ai dit, mais vraiment, mon père, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence que nous apprenons à l'école et toutes ces choses-là. Notre expérience là. Tu es extraordinaire. Ta parole est extraordinaire. Tu ne mets jamais quelque chose là pour rien. Quand on parlait, exemple, de la femme samaritaine qui était là, qui attendait, et Jésus était assis là, et puis il attendait jusqu'à ce que la femme samaritaine vienne pour entendre. C'est comme si c'était comme cela. Mais tout est clair, tout est programmé. Quand Jean-Baptiste va rencontrer Hérode pour lui dire, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà. Donc, c'est un rapport adultérin. Rapport adultérin, une tentative de braquage de quelque chose qui ne t'appartient pas. Une épouse qui ne t'appartient pas. Oh, combien de personnes que Jean-Baptiste est en train de dénoncer comme cela. Dans la vie réelle, mais aussi dans notre vie aujourd'hui, comme nous voyons. Dans la vie réelle, ça veut dire que oui, tu es un ami, tu sais que tu as ton ami et tu sais que cet ami, il est en train d'entretenir des rapports qui ne sont pas clairs, adultérins, et tu vois, et tu as bien l'intention vraiment de dénoncer. Tu comprends que ce n'est pas bien, il faut le dénoncer. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et vivre dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Si Jean-Baptiste est en train de dénoncer ça à Hérode et que toi-même tu es dans ces situations, comment toi tu peux penser que ça plaît à Dieu? Ça ne plaît pas à Dieu. Si Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin de Jésus-Christ est en train de dénoncer ces choses, comment tu peux penser que ça peut plaire à Dieu? Ça ne peut pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et puis vivre dans ces conditions et penser que ça plaît à Dieu. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Il faut se repentir. Ce que Jean-Baptiste est en train de demander à Hérode, c'était qu'il se repente. Se repentir, là, ça veut dire reconnaître le tort que tu causes. Et puis, demander pardon, et puis rebrousser chemin. Ce que Hérode devait faire, c'était de demander pardon à son frère, restituer la femme de son frère, et puis quitter dans cette situation-là. Au niveau prophétique, qu'est-ce que nous comprenons dans cette affaire-là? Jean-Baptiste nous présente ces disciples-là et tous ceux-là qui sont autour comme l'épouse de l'époux. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qu'il a gagnés là, il les a gagnés pour l'époux, pas pour lui. Quand André et son frère, enfin, ils commencent à lui poser ces questions, mais suivez-le, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'époux, ce n'est pas moi. Donc allez là-bas. Moi, je suis content. Ma joie est
totale et complète. N'est-ce pas? Mais il y a des Hérodes là, ils sont là. C'est pour faire un braquage sur l'épouse de Christ. Ils veulent s'en approprier. Ils veulent s'en approprier. Nous allons comprendre aussi ce qui s'est passé dans le jardin de l'Éden. Hein? Ce qui s'est passé là-bas, vous allez voir qu'il y a une répercussion jusqu'à sur les choses qui se passent aujourd'hui, au niveau prophétique. Gloire à Jésus. Donc, Hérode représente toute cette bande de personnages qui font braquage sur ce qui n'est pas à eux, ne leur appartient pas. Braquage sur l'épouse de Christ. C'est triste. Ils font tout, ils mettent tout pour séduire, pour s'approprier de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ là, c'est l'Église. Ce sont tous les membres. Tous ceux vraiment que Jésus-Christ, pour lesquels Jésus-Christ est mort, là, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. Et tu vois, Hérode qui est là, est en train de s'en accaparer. Il va les séduire. Il va s'en approprier. Jean-Baptiste dit, il n'est pas bien que tu prennes la femme de ton frère. Il n'est pas bien de t'approprier de l'épouse de quelqu'un d'autre. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Donc, à part le message que nous recevons dans notre vie pratique de tous les jours, mais il y a le message aussi spirituel que nous recevons aujourd'hui. Il y a quelque chose, un combat terrible qui s'est passé. Et il y a les répercussions, il y a toutes des tentacules, tout cela. Donc, Jean-Baptiste va dénoncer quelque chose qu'il voit, mais du coup, quand Jean-Baptiste vient nous symboliser ici la relation qui existe entre ses disciples, ceux qu'il a pu gagner, et Jésus-Christ, donc la mariée et l'époux et l'épouse, hein, on comprend très bien que ça sera une bataille très 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 importante quelque part. Un serviteur fidèle, qu'est-ce qu'il fait? Il est content quand il sait que il pousse l'épouse vers son époux, n'est-ce pas? Et puis donc, il est dans la joie. Il dit que telle est ma joie et à présent, elle est complète. Quand il sait qu'il a bien fait, il a bien agi, il a préparé des gens, il ne s'est pas approprié de ce qui ne lui appartient pas. Jean-Baptiste, il a dit, je ne suis pas le Messie. Ce n'est pas moi la lumière. Moi, je suis seulement la voix qui est venue. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Jean-Baptiste, quand il a été jeté en prison, nous l'avons étudié. Jean-Baptiste, il demande à ses serviteurs, à ses disciples, ceux vraiment qui sont encore restés, les 2, 3 qui sont encore restés là, qui allaient de temps en temps demander comment il va, tout cela. Il a dit, mais allez demander au Jésus là, que j'ai baptisé là, allez lui demander si c'est lui qui doit venir ou bien est-ce qu'on doit en attendre un autre. Alléluia. Parce qu'il voulait être sûr que là vraiment, il a tout fait parfaitement. Que sa mission a été bien faite. Voilà. Il dit ici que déjà même il est content même que, voilà, l'épouse va vers le marié, non? Il est content, sa joie est complète. Mais encore, quand il va être jeté en prison avant d'être décapité, c'est une question comme ça qu'il va poser. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ va ramener ses disciples vers Jean-Baptiste, leur dit que les aveugles voient, les paralytiques sont guéris, les morts sont ressuscités. Voilà. Tout ce qui a été écrit là est en train de s'accomplir. Ça veut dire que sois tranquille et serein. Tu as bien fait ton travail. Il faut qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, nous apprenions à comprendre aussi cela. Voilà. Donc, ici, c'est cette partie sur la vie de Jean-Baptiste là qu'il fallait que nous énoncions. On va dire que de la même manière que l'étude de sa vie a été comme pour nous découvrir Jean-Baptiste comme, on va dire, une personnalité importante, hein, n'est-ce pas, en la phase de passage de la première alliance à la seconde alliance, qui nous enseigne et qui nous dit que
nous entrons dans cette seconde alliance avec Jésus-Christ et que nous devons avoir le comportement de Jean-Baptiste. Voilà. Et c'est un enseignement. Nous sommes en train de boucler cette partie. Il est clair que la vie de Jean-Baptiste va toujours nous intéresser. Ça va toujours nous intéresser. Voilà. Je peux dire déjà que dans notre étude, toujours sur la vie de Jean-Baptiste, et en retournant dans ce jardin de l'Éden pour comprendre un peu ce qui s'est passé, je peux vous dire qu'il y a un passage que nous allons lire qui est très 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 intéressant et sur lequel nous allons aussi faire une réflexion. Ça va se trouver dans le livre de Luc au chapitre 1, du verset 1 au verset 24. Écoutez, nous voyons ici deux événements très très importants. Nous voyons deux événements très très importants. Mais ici, nous allons nous consacrer sur le premier élément. Le premier élément, il s'agit d'un ange. Un ange. Un ange. Son nom ici est bien clair. Nous allons le voir tout à l'heure. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, au verset 5, il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, voilà, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. C'était des Lévites. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Alléluia. Voilà ce qui va se passer. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Alors de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, oh, alléluia, 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 alléluia. Au verset 11, la parole de Dieu dit, tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Voilà. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Et voici, cet ange-là va continuer à expliquer. Il est en train de dire des choses extraordinaires à Zacharie, le père de Jean. Il dit des choses précises. Il connaît Zacharie, il connaît son nom, il connaît la femme Élisabeth. Puisqu'il dit ta femme Élisabeth dit son nom, il le connaît. Il semble que cet ange-là le connaît. Cet ange-là le connaît. Il sait des choses, n'est-ce pas? Il dit même comment on va appeler l'enfant qui va naître, celui que nous avons étudié là, Jean. Il dit, tu l'appelleras Jean. Et puis il est en train de lui dire des choses, annoncer des choses. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Ça, c'est le Nazaréat. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le sein maternel, il ramènera. Vous voyez, bon, on va continuer. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance qui résidait en Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener. Écoutez, c'est très très important là, parce que je sais que l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Moi-même qui suis là, quelque chose j'ai compris, mais je désire comprendre encore davantage. Nous sommes à 43, encore 48 minutes de transmission. Nous allons faire, peut-être nous allons nous arrêter et poursuivre encore cela, mais nous sommes en train de déjà préparer le terrain pour affronter l'autre question très très importante. Ici, nous sommes en train de boucler avec la vie de Jean-Baptiste que nous avons étudié depuis. Nous avons tiré des leçons de sa vie et quel enseignement pour nous
aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes en train de nous focaliser sur quelque chose de très important qui va nous ramener, n'est-ce pas, dans le jardin de l'Éden, là-bas. Quelque chose s'était passé et pour lequel Jésus-Christ est venu. Et fort malheureusement, encore aujourd'hui, certainement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et cette question d'épouse, époux, l'église qui est là, tentative de braquage, n'est-ce pas? On va comprendre pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous faire comprendre cela, nous pousser vraiment. Donc ici, nous voyons un ange, c'est-à-dire qu'une créature céleste qui apparaît à Zacharie, le père de Jean, et qui commence déjà à lui parler. La parole de Dieu nous dit que Zacharie est bouleversé par la vision de cet être, comment il doit être un ange. Il se tenait là-bas à droite, là, de l'autre côté, où il y a l'autel des parfums, là, il était là-bas. Pas tous les jours que les anges nous apparaissent. Cet ange-là, apparemment, il ne doit pas être méchant, il ne doit pas être mauvais. Il doit savoir pourquoi il est venu. Il doit... Mais écoutez, qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce qu'il vient faire, cet ange-là? C'est un envoyé. On voit qu'il est envoyé. Il sait tout. Au détail près. Il sait qu'Élisabeth est stérile. Il sait que Zacharie, il veut un enfant. Donc, vos prières ont été entendues. Donc, vous allez avoir un enfant. Cet enfant va s'appeler Jean. Et puis, bon, il sera grand. Il va travailler l'esprit d'Élie. L'esprit de Dieu sera sur lui. Voilà, il sera dédié. Puisque un sacrificateur, du coup, c'est le vœu de Nazaréa. Donc, il ne va pas boire du vin. Il ne va pas boire. Enfin, toutes ces choses-là. Comme dans les lois de l'Ancien Testament. Voilà. Donc, il est en train de parler. Et écoutez, l'ange parle. Il est en train de dire des choses. Il révèle des choses à Zacharie. Il révèle des choses à Zacharie. Il révèle des choses à Zacharie. Et voilà encore ce qu'il va encore aller nous dire au verset 19. Au verset 19, l'ange lui répondit. Parce que Zacharie, justement, il ne comprend pas. Il dit, mais écoutez, je ne sais pas avec quel courage d'ailleurs il parle à l'ange, mais il va parler à l'ange. On dit, Zacharie demanda à l'ange, à quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est déjà très âgée. Donc là, vous voyez qu'il est en train de parler de l'enfant qui va naître. Parce que lui, il appuie son problème sur la vieillesse. Certainement qu'il a dit, mais Seigneur, je suis vieux. Et bon, peut-être il faut un successeur qui va servir aussi au temple. Et vraiment, donne-moi un enfant et ma femme ne peut pas faire d'enfant, tout cela, Seigneur. Et c'est comme si Dieu profite de la situation. Voilà. Un coup, en même temps, on va résoudre tout le problème de quelque chose. Il y a... Oh mon Dieu, il est trop fort, mon Dieu. Il est grand, extraordinaire. Vous voyez? Donc, il vient là, dans la maison de Zacharie. Zacharie est un sacrificateur. C'est un lévite. Vous comprenez? Donc, la femme est stérile. Il vient là. Il va résoudre le problème de la stérilité de la femme de Zacharie. Et donc, Jean va naître. Mais il y a un problème. C'est qu'au moment où l'ange est en train de parler à Zacharie, lui donner de ces détails impressionnants, ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, sur sa vie, sur la mission de Jean-Baptiste, et tout cela, on dirait que Zacharie commence à douter. Mais comment? J'ai des limites physiques, mon épouse aussi. Comment ça peut être possible? Si c'était vrai, c'est par rapport à quoi? Comment on fait nous pour avoir un enfant? On est vieux et puis elle est stérile. On fait comment? Vous comprenez? Au verset 19, la parole de Dieu nous dit que l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Donc l'ange se présente. Il s'agit de l'ange Gabriel. C'est un ange. Peut-être c'est un archange. C'est un ange, je ne sais pas. On va comprendre un peu là. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Et écoutez ce qu'il dit, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu.
Oh là là, oh là là. Donc au verset 21, pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler. Donc il est devenu muet aux personnes rassemblées. Elle comprit alors qu'il avait eu une vision. Donc, écoutez, je crois que ça fait 54 minutes. On va clore ça d'un moment à l'autre. Mais nous sommes en train de préparer demain. Voilà. Donc, je veux qu'on retienne une chose. Nous avons fait une étude sur la vie de Jean-Baptiste. Et nous avons étudié Jean-Baptiste et nous avons vu que Jean-Baptiste était très très important dans le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Il est venu, il a accompli sa mission. Et on a vu la vie de Jean-Baptiste, les caractéristiques que nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que disciples de Jésus, nous pouvons avoir aussi comme Jean-Baptiste un modèle pour vraiment faire comme lui. Puisque lui, vraiment, c'était vraiment, il était engagé. Voilà. Donc, on a compris cela. Et finalement, Jean-Baptiste va être décapité. Donc, ça se termine comme décapitation. Ce n'était pas bien. Mais on a tiré l'enseignement. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, puisque nous avons étudié sa vie, l'Esprit de Dieu est en train de nous pousser maintenant à dire, ok, faites très très attention maintenant à certains détails de certaines choses, de ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est là ce que nous sommes en train de creuser progressivement avec la puissance de l'Esprit de Dieu, le grand enseignant. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui peut dire que, écoute, il y a... Mais pourquoi est-ce que Zacharie a douté? Pourquoi est-ce que... Et puis bon, nous sommes là, et nous lui demandons, et lui, il commence à nous expliquer. Regarde là et va là, va dans tel coin, va là, va dans tel coin, va là, va dans tel coin. Je suis en train de vous faire comprendre que il y a eu une recherche sur environ, je ne peux pas vous mentir, comme quelque chose comme 150 documents sur lesquels j'ai passé presque tout le temps à lire, à chercher à comprendre, à associer des choses, à comprendre ça. C'est l'intelligence humaine qui fait ça. C'est moi, mes propres capacités que Dieu m'a données. Et je lui Mais je suis en train de vous dire que oui, on peut faire tout cela avec notre propre intelligence, mais à un certain moment, il y a ce que Dieu veut dire. Il y a ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Il y a ce qu'il veut dire. Il y a ce qui doit nous servir. Il veut dire. Et ça sort progressivement. Ça va sortir. Nous laissons conduire et guider par l'Esprit de Dieu. Ça va arriver. Ça va sortir. Mais terminons avec cette lecture-là. Et je comprends que de la même manière que nous avons passé du temps à suivre, à voir la vie de Jean, de la même manière, nous sommes maintenant en train de voir ce qui se passe par rapport à son expérience et par rapport à notre vie chrétienne aujourd'hui. Comment est-ce que nous devons ouvrir les yeux? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le jardin de l'Éden? Et on va dire aujourd'hui, quel autre enseignement nous pouvons tirer? Voilà. Par exemple, sur les faux prophètes, par exemple sur les démons, par exemple sur les pièges de Satan, par exemple sur beaucoup de choses, par exemple sur les sectes d'aujourd'hui, comment elles fonctionnent, comment elles agissent, comment exemple ces aides spirituelles se manifestent à elles, vers qu'est-ce qu'elles leur proposent en réalité pour que aujourd'hui nous ayons, on va dire, cette tentative de braquage des véritables enfants de Dieu. Voilà. Et vous allez comprendre que il y a quelques semaines de cela, j'avais présenté un programme. Et dans ce programme-là, j'avais énuméré comme point 6 que l'objectif, c'est de dénoncer, n'est-ce pas, certaines sectes, ceux qui sont au dehors et qui sont en train de braquer à l'intérieur. Après, nous allons venir sur ceux qui sont à l'intérieur, qui sont en train de faire aussi de la confusion à l'intérieur. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu que vraiment, il faut apprendre à connaître et apprendre à respecter. Il est très, 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 très... tout est programmé. Il est un Dieu vraiment extraordinaire.
regarder un peu la vie de Jean, comment est-ce que tout est là. Hein. Ici, on est en train de dire que, mais en même temps, il va résoudre la stérilité de Élisabeth, mais du coup, en même temps, dans cette même famille de Lévites là, il y a Jean-Baptiste qui va venir, la voix qui a été annoncée depuis, qui va naître là, dans ce côté-là, et c'est lui qui sera le sacrificateur, il va faire le transfert sacerdotal à Jésus-Christ. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Mais écoutez, Jésus, lui, il va naître dans la famille de Joseph, descendant de David, et donc par filiation, Jésus est le fils adoptif de Joseph. Et de l'autre côté ici, Jean-Baptiste qui va naître dans cette famille de sacrificateurs, qui va faire un transfert sacerdotal à son cousin, qui du coup va joindre les deux, selon l'ordre de, les deux pouvoirs, on va dire, selon l'ordre de Melchisédek, et il va pouvoir maintenant travailler. Tout devient clair, tout devient limpide. Mais notre attention est portée sur ces créatures-là, ce qu'elles sont en train de faire. Voilà, ce qu'elles sont en train de faire. Ici, nous sommes en train de voir une créature céleste qui s'appelle Gabriel et qui est en train de parler d'elle. Et nous allons constater aujourd'hui ce qui se passe. Hein? Voilà, ce qui se passe par rapport à... Est-ce que ce sont toutes les créatures qui sont comme Gabriel? Et quels sont les pactes, les alliances, les accords qui sont passés par certaines personnes qui aujourd'hui sont en train de crier la confusion, n'est-ce pas, dans l'église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Et par ces opérations-là, en train de s'aimer cette confusion pour attirer à elle des potentiels enfants de Dieu. Et voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de réagir. Et voilà pourquoi est-ce que donc l'Esprit de Dieu va nous pousser à continuer à analyser tous ces passages qui sont bibliques et pour continuer notre bataille. Donc nous terminons ce passage, verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Voilà. Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir, s'attardait dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elle comprit alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Voilà. La parole de Dieu va conclure au verset 24 que quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle s'était cachée. Elle se disait, bon, elle avait honte certainement parce qu'elle était vieille et une vieille qui tombe enceinte comme ça, bon, voilà. Et donc, c'est très très important. Je vais vous dire que ce même ange-là, ce même ange Gabriel, d'ici là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer pour aller maintenant dans la maison d'une autre femme, vierge, qui se nomme Marie. Et il va lui annoncer que elle aussi, elle va tomber enceinte. Parce que il y a l'Esprit de Dieu qui va l'envelopper et alors cet esprit-là va la pousser, n'est-ce pas, de façon miraculeuse à être enceinte. C'est un phénomène extraordinaire. Nous savons tous que on ne tombe pas enceinte comme cela. Mais lui qui va être le fruit, n'est-ce pas, de cette grossesse est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, vous voyez un ange qui est là, qui est en train de se comporter de cette façon. Il vient pour une mission. C'est un ange qui se tient devant Dieu. Donc, il est dans la présence de Dieu. Celui que nous appelons Dieu, que nous sommes en train de prier. Et que, bon, il s'est révélé à nous à travers son Fils qui s'appelle Jésus-Christ là. Cet ange-là se tient dans sa présence-là. Et c'est cet ange-là que Dieu a envoyé vers Zacharie, le père de Jean, pour lui donner cette information. Et pour ne pas avoir cru, pour avoir douté un tout petit peu, la parole de Dieu dit qu'il a été muet
Mais ce que cet ange a dit, les informations qu'il a données, la description si précise, il savait des choses, n'est-ce pas? Il était au courant des choses. Il a même d'ailleurs donné le nom. Il a dit quelle sera la mission de Jean-Baptiste, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il a ici venu aussi accomplir une parole de miracle. Parce que quand il dit que oui, ta femme va être enceinte là, va tomber enceinte, même si elle est stérile, ça s'est passé, puis il va aller chez Marie. Donc vous voyez, voilà un être céleste qui est venu, envoyé par Dieu, pas dans les rêveries de quelqu'un comme ça. Voilà, c'est pas que il est sorti d'où là, comme cela pour apparaître, pour venir raconter du n'importe quoi, pour dire des choses bizarres. Et je vais encore vous dire une chose. Vous comprenez que cet ange Gabriel là, quand il vient, qu'il dit là, bon, il faut que voilà. Donc, quand cet ange Gabriel vient, qu'il vient parler, qu'il vient annoncer, les choses qu'il vient annoncer là, nous allons voir tout de suite que c'est en conformité pratiquement avec ce que nous savons déjà. C'est-à-dire que c'est déjà dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Je vais vous montrer le passage si je le trouve. Là. Ça va se trouver par exemple dans le livre de Malachie. Ça va se trouver dans le livre de Malachie 4, voilà, où on annonce de Jésus, et dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous revoyons demain. Merci.